C'est un ouvrage qui est conçu pour les personnes qui ont envie d'être considérées dans leur globalité, qui ont envie aussi de placer leur projet professionnel dans leur projet de vie. Et finalement, peut-être aussi dans un projet pour le bien commun. Ce livre pratique, parsemé d'exercices et de témoignages, va vous accompagner pas à pas dans le questionnement en relation avec soit un choix d'orientation, soit des questionnements d'insertion ou tout simplement aussi d'évolution professionnelle. Ce livre est le bon livre pour vous si vous avez l'impression de tourner en rond dans vos questionnements d'orientation ou d'insertion ou d'évolution professionnelle. Si vous avez l'impression d'avoir besoin de faire le point sur qui vous êtes ou même sur le métier que vous allez exercer, c'est le bon livre pour vous. Si vous souhaitez tracer une voie professionnelle qui fait vraiment sens pour vous ou que vous envisagez de saisir une opportunité de carrière, c'est le bon livre pour vous. Enfin, si vous recherchez de nouveaux équilibres dans votre vie, de replacer le travail à une juste place pour laisser de la place aussi pour le reste, c'est le bon livre pour vous. Si vous voulez gagner du temps et puis gagner aussi en impact sur vos interlocuteurs, ce livre va vous permettre de structurer votre réflexion et aussi vos actions de manière à gagner en efficience et donc à gagner du temps. En conclusion, ce livre va devenir un compagnon pour gagner en confiance et en estime de vous, de tout ce qui vous singularise et que vous avez envie de partager ou de mettre à contribution. C'est un livre-outil. C'est ce genre de livre de développement professionnel, personnel que tu as dans ta bibliothèque et que tu reprends en main dans les périodes de ta vie où tu es dans une remise en question, où tu sens un besoin d'évolution. Tu reprends ce compagnon-là en main et voilà, tu fais un nouveau chemin. Et c'est dans les parties 1 et les parties 5 du livre que je développe, que j'éclaire un peu ces aspects-là. Alors non, ce livre est conçu comme un cheminement. A priori, tu t'arrêtes pas. A priori, c'est fait pour enchaîner et t'amener au résultat pour lequel tu lis ce livre. Cependant, c'est vrai qu'il y a des moments où on peut se sentir bloqué, ne pas savoir quoi répondre, être vraiment gêné au moment de réaliser certains exercices. Dans ce cas-là, prends le temps d'observer qu'est-ce qui bloque. Prends le temps de le noter. Et une fois que ça s'est posé, passe à la partie suivante du livre. Continue, puis à la fin, reviens encore sur cette partie. Parce que le tout fait un ensemble et participe de cette efficience dont je parlais au début. Alors, s'il y a vraiment un blocage sur quelque chose de particulier, c'est peut-être le moment d'aller chercher un soutien, une aide auprès d'un professionnel, coach, des spécialistes d'accompagnement professionnel, voire un bilan de compétences qui permet aussi de replacer ces questionnements dans une globalité. Un prof peut-être, un proche, un professionnel dans l'université si tu es étudiant, mais ne reste pas seul avec tes doutes. Absolument. Ces conseils pratiques sont développés dans la partie 6 et 7 du livre. Vous aurez tout ce qu'il vous faut pour présenter votre CV, rédiger votre lettre de motivation et concevoir, optimiser vos profils sur les réseaux sociaux. Vous saurez aussi mieux exprimer vos aspirations, votre promesse, ce que vous avez comme singularité, comme valeur ajoutée. C'est en entrant dans ce cheminement, en le vivant, en l'expérimentant, que votre rédaction de support sera optimum. Alors je te conseille de te mettre en bonne condition. C'est quelque chose que je développe dans la partie 2 du livre, qui va te permettre de te mettre dans cet état, dans cette condition d'être en tête-à-tête
d'être en cœur à cœur avec toi-même. Alors oui, on se met aussi en condition physique pour penser à son projet professionnel. Et ce condition physique, c'est non pas un marathon, non pas un combat ou quelque activité sportive, plus des conditions de relaxation, de manière à être en capacité de vraiment écouter toutes les informations que nous avons déjà en nous, mais que nous ne percevons pas toujours. Alors vous êtes en condition physique, vous êtes mis en condition physique, et il est aussi question de noter. Dans la partie 4, je vous donne vraiment un espace pour prendre le temps de noter les choses. Parce que les prises de conscience que vous allez faire sont importantes pour la qualité des supports. Mais si vous ne notez pas, cela risque d'être furtif. Et quand vous prenez des notes, ça va vous permettre d'avoir de la matière, du matériau pour la rédaction de vos CV, de vos lettres de motivation et vos profils professionnels sur les réseaux sociaux. Ah oui. Alors je vous souhaite que ce compagnon de lecture, de réflexion, d'introspection, mais aussi d'action, vous mène sur la voie qui fait vraiment sens pour vous. Qu'il vous donne le courage de la tracer, que vous preniez votre place et que vous puissiez contribuer avec le meilleur de vous au bien commun.